La raison pour laquelle je fais ce que je fais, bonjour mesdames et messieurs, je suis Bricia Mayumbo, Mindset Lifestyle Coach. Ma mission de vie est justement t'aider, toi qui as passé par des moments difficiles ou par des traumas, à sortir vraiment de cette zone de trauma, de douleur et tout, et vraiment découvrir qui tu es et bien sûr une guérir de ses blessures. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai juste une petite histoire comme ça à te raconter, pourquoi en fait je fais ce que je fais. Donc reste connecté en fait. Donc, je me rappelle l'histoire a commencé il y a quelques années. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi mon histoire, j'ai partagé beaucoup de mon histoire. Il y a des vidéos qui sont là depuis des années que j'ai partagées sur Facebook et aussi sur YouTube, en fait. Mais il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée et qui a été vraiment ce qu'on appelle un rare moment, qui a vraiment été un moment épique de ma vie. J'étais au lycée, en classe de première. Et pendant cette année, en fait, dans une école une de la place dans mon pays, donc j'ai le Gabon, j'avais une collègue, une condisciple que j'aimais beaucoup, avec que j'admirais beaucoup en fait. J'aimais bien ses cheveux, non, tu vois, elle était belle, fine et tout ça, bien en fait. Et j'ai commencé à sympathiser avec elle, j'avais commencé à sympathiser avec elle. C'était l'une des rares personnes que je voyais, que je sentais qu'on pouvait s'entendre, mais elle était toujours calme, j'ai remarqué qu'elle était toujours calme, elle était toujours dans son coin en fait. Et à chaque fois, je me disais, ben, je vais aller vers elle, je vais la saluer, je vais commencer à faire la part. On se saluait simplement ce qu'on faisait, mais je voulais vraiment que notre relation en fait grandisse, que nous soyons vraiment des amis en fait, que nous commencions à partager parce que je n'avais vraiment pas d'amis en tant que tel en fait à cette époque-là. Mais malheureusement, en fait, je dis, je continue toujours de procrastiner comme beaucoup de personnes. Je dis, OK, ben non, peut-être le week-end prochain, la semaine prochaine, quand on revient le lundi et tout. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, d'accord, c'était vraiment difficile. Mais je la voyais toujours triste. À chaque fois qu'elle venait à l'école, elle avait vraiment l'air vraiment triste. Ce genre de personnes qui ne disent absolument rien en classe. C'est-à-dire que même s'il y a des cours, tu as des profs qui sont amusants, ils vont faire des blagues, mais vraiment, vraiment, c'était rare de la voir sourire. Elle ne souriait presque pas. Donc déjà, cette attitude m'a vraiment intriguée. Et ce qui poussait encore ma curiosité à aller vers elle et vraiment lui poser les questions de savoir si elle allait bien et tout. Mais il y avait toujours quelque chose à l'intérieur, comment qui me restreignait en fait. Parce que je me disais, mais comment, qu'est-ce qu'elle va prendre ça? Comment elle va prendre ça? Est-ce que vraiment, elle va répondre? Est-ce qu'elle peut-être va me gifler? Parce que je ne la connaissais pas en fait. Mais indirectement, par rapport au comportement qu'elle affichait, ben, elle me faisait peur, je ne peux pas mentir. Et quelque chose, en fait, l'impensable est arrivé un jour comme ça, un lundi matin. On arrive tous et on nous annonce une très mauvaise nouvelle. On dit non, vous savez, votre collègue, d'accord, elle est partie. Je me rappelle de son nom, s'appelait Sandra. Elle est partie. Je dis, what? Elle est partie comment? Oui, elle s'est donné la mort. Je vous assure, il n'y a pas un événement, comment dire. Cet événement a été un truc que je me suis dit plus jamais de ma vie. Plus jamais. Je vais encore reporter lorsque je dois adresser la parole à quelqu'un, lorsque je vois quelqu'un malheureux dans ma vie, que ce soit dans le bus, dans le métro, dans le taxi, au marché, quel que soit l'endroit du monde dans lequel je me trouve, plus jamais je vais laisser quelqu'un qui je vois calme, que je vois triste dans son coin. Mon devoir, c'est-à-dire que ma mission a commencé à se lever. Je me suis dit que je me suis sentie tellement fautive. J'ai commencé à me poser des questions, mais si vraiment j'avais commencé à parler avec cette personne-là, peut-être elle se serait ouverte à moi. Peut-être. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire je me suis fait une certaine culpabilité. J'avais mal. Je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et finalement, on nous avait demandé si on pouvait venir aux obsèques de cette fille-là. Je crois que c'était la semaine d'après. Je vous assure, je n'ai pas dormi des semaines. Je n'ai pas dormi, je pleurais, je m'en voulais tellement parce que je me disais que peut-être que lorsque j'avais créé cette conversation, j'avais vraiment insisté d'aller la voir. Peut-être qu'elle ne serait jamais donné la mort, en fait. Et peut-être, elle est partie avec son histoire, elle est partie et personne ne savait exactement pourquoi, en fait, elle s'était donné la mort, en fait. Elle a écrit, ben, c'était comme quelque chose de famille privée, mais j'ai pris ça, en fait, personnellement, en fait. Je me suis sentie tellement choquée, tellement, comment dire, tellement incapable. Je me suis dit, Bricia, pourquoi? Et pourtant, tu sentais l'envie. Et pourtant, l'esprit te demandait d'aller parler à cette fille-là. Tu devais créer la conversation. Parce que c'est à travers des conversations qu'on découvre beaucoup de choses en fait. Et beaucoup d'entre vous en fait sont là, sont dans la douleur, beaucoup sont dans la peine en fait. Pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui? Pour t'appeler aujourd'hui, pour te dire que ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas du jeu. Ce que je fais aujourd'hui, je suis, comme on dit, on m'a appelé en fait, on m'a missionné pour aller aider les consciences blessées en fait, pour renouveler en fait les mentalités des gens, pour guérir les âmes blessées. Mais ce qui se passe en fait, surtout dans notre culture africaine, on a du mal à parler en fait de ce qui nous fait mal. On a du mal en fait à s'exprimer. On a du mal vraiment à dire en fait que on a besoin d'aide. On a du mal vraiment à lever la main en fait. Et tu es peut-être là en train de m'écouter. Ça fait peut-être des années que tu m'écoutes. Tu es peut-être là dans ton coin, tu pleures tous les soirs et tu as du mal à lever la main. Peut-être tu as honte des autres. Peut-être tu as honte de ton histoire. Peut-être tu dis qu'on va se moquer de toi ou que je vais me moquer de toi. D'accord?
Et tu es là, en fait, des années, tu es là, tu te refoules, des années, tu te mets dans ton coin. Et ce que ça fait, la conséquence de ce rejet, en fait, de ce petit renfermement, en fait, ça te fait que tu te recules, en fait. Cette histoire m'a marqué tellement que je me suis dit d'abord, cette mission, en fait, je me suis sentie comme moi un devoir qu'il fallait que je sauve cette fille-là. Pour moi, j'aurais pu la sauver. Pour moi, si j'avais seulement pu, en fait, prendre plus de courage, en fait, et vraiment lui poser les questions, commencer à ouvrir, en fait, la conversation, parce que personne ne lui a adressé la parole. J'aurais peut-être été cette personne-là qui aurait sauvé sa vie, en fait. Donc, tu es peut-être là en ce moment, tu as peut-être quelque chose à l'intérieur de toi, tu préfères garder ça pour toi. Je dis encore, il n'y a pas quelque chose qui tue aussi rapidement que le silence. La conversation, le Seigneur nous a donné la parole pour parler, non seulement pour s'exprimer, mais aussi pour se libérer, en fait. Parce que plus tu gardes, en fait, plus tu gardes quelque chose à l'intérieur de toi, et je prends souvent l'exemple d'une éponge dans laquelle tu laves les assiettes, avec laquelle tu laves les assiettes. Imagine-toi cette éponge, tu continues de mettre le savon, on fait le liquide vaisselle, ou bien le savon normal, et tu ne rinces pas ce savon, en fait, tu n'enlèves pas le savonneuse là. Tu continues d'emmagasiner. À la fin de la journée, au bout d'une semaine, au bout de 3 jours, ton éponge va commencer à se sentir, en fait. Et c'est ce qui se passe exactement dans nos psychimes, dans notre tête, en fait. Il y a tellement de choses qu'on emmagasine, on ne rince pas, on ne prend pas le temps de vider l'assiette, on ne prend pas le temps de discuter, on ne prend pas le temps de contacter des personnes adéquates, que ce soit le coach, que ce soit le psychologue, que ce soit quelqu'un, en fait, qui puisse vraiment te dire, tu as besoin de te libérer. En gardant cette chose, en fait, tu te rends un grand desservice. Je voulais vraiment te partager cette histoire avec toi aujourd'hui pour te dire ceci, en fait. Plus tôt tu parles, d'accord, mieux ça vaudra pour toi. Et la parole aussi, ça te permet de te libérer, c'est une forme de thérapie. Donc vraiment, si cette histoire t'a marqué comme moi, je te dis aujourd'hui, tu es une personne qui a été abusée, tu es une personne qui a été rejetée, sexuellement, verbalement, tu es une personne qui a reçu des traumas. Je t'assure, ma chérie. Je m'adresse aujourd'hui à une femme, à une maman. Si pour toi, en fait, ce n'est rien du tout, mais pense à tes enfants. À cause de tes enfants, tu dois te battre. Tu veux passer du temps avec tes enfants, il faut que tu guérisses. Tu veux avoir une relation, un mariage épanoui. Tu veux être cette femme-là qui a un équilibre, en fait. Sur tous les plans, il faut être guéri. Et pour ça, il faut t'ouvrir. Pour ça, il faut contacter des gens qui sont là, en fait. Ma mission, c'est de t'accompagner, en fait. Ma mission, c'est d'aider, ce n'est pas ce n'est pas de te juger, en fait. Qui suis-je pour te juger? Moi-même, j'ai traversé des traumas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis qualifiée, d'accord, non seulement par l'expérience, d'accord, par mon expertise aussi, mais par rapport aussi à mon histoire. Je n'ai pas toujours été cette femme-là qui était libre comme ça de parler, qui avait cette joie de vivre toujours. Non, je suis passée par beaucoup de choses pour être là. Mais l'une des choses qui m'a aidée, en fait, c'est d'avoir vraiment de l'accompagnement. C'est d'avoir vraiment de l'accompagnement. Donc, je voulais vraiment te partager cette petite histoire pour que tu me dises, en fait, que tu me dises, c'est toi, en fait, tu as besoin de parler. Tu peux prendre, d'accord, contact avec moi. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi, va sur ma page Born for Purpose. Mais plus encore, d'accord, tu peux sauter et tu peux demander aussi de l'aide. Tu peux t'inscrire à la prochaine formation que je vais commencer la semaine prochaine qui s'appelle Mindshift. Je recrée ma vie, au cours de laquelle je t'accompagnerai pendant 6 semaines. Et vraiment, en dehors des coachings de groupe, on va parler individuellement sur ton cas. Si c'est vraiment ce qui t'empêche, si c'est vraiment tu as des traumas, si vraiment tu en ce moment tu as des doutes par rapport à toi-même et tout, parce qu'il y a beaucoup de femmes à la suite de tout ça, il y a un manque de confiance qui naît en vous, il y a un doute qui naît en vous, il y a beaucoup de choses qui naissent en vous, ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. En fait, vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez de l'argent, vous avez beaucoup de choses à faire, mais le fait que vous ne vous soyez pas libéré, en fait, ça fait que vous tourniez en rond. En fait. Si c'est toi, n'hésite pas de nous écrire, je vais mettre mes informations là-dessus et bien sûr aussi le lien de la formation en bas pour que vous puissiez vous inscrire. La formation n'est qu'à 297 € pour en fait 6 semaines vraiment blindées, magnifiques. Et bien sûr, encore la série sur le gâteau, ce sont les bonus que j'offre, d'accord? Tu as la possibilité d'avoir un cours gratuit, d'accord, que j'ai donné par rapport aux besoins dans lesquels tu te trouves. Et bien sûr aussi, ouvert aux hommes, ouvert aux hommes. Et bien sûr, les hommes aussi, vous avez vos cours parce que je fais aussi des cours pour nos rois, d'accord? Donc, si c'est toi vraiment, n'hésite pas de me contacter, n'hésite pas d'écrire, mais il faut parler. Beaucoup de personnes ne parlent pas. Et raison pour laquelle beaucoup de familles se détruisent. Les gens attendent que le verre soit fort pour éclater, en fait, que le verre soit full pour éclater. Non. Il faut apprendre à sauver, il faut apprendre à parler des choses qui peut-être ont l'air tabou. Mais plus tu as mal, en fait, plus tu n'es pas, comment dire, tu es une bombe à retardement, en fait. Et une femme, elle doit se sentir libre. Une femme, elle doit se sentir aimée. Une femme, elle doit se sentir libre, elle doit se sentir en harmonie et en paix. La paix n'a pas de prix. La paix, c'est la chose la plus importante dont tu as besoin. Mais si tu es tout le temps en train de garder des choses à l'intérieur de toi, si tu pleures en dormant, ton mari ne sait même pas pourquoi tu pleures, personne ne sait dans ta famille que tu es en train de souffrir intérieurement, tu ne peux pas, en fait, tu es une bombe à retardement. Parce que le jour où tu éclates, tout le monde va s'étonner, en fait. Alors voilà, comme ça, n'hésite pas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas
bien sûr de t'inscrire et bien sûr d'aimer et de partager la vidéo avec une autre personne. Pourquoi pas? Et je t'attends à différentes formations. Suis-moi sur ma page Instagram, ma page YouTube, non, Boysia Mayimbo aussi, et ma page officielle Born for Purpose. Et bien sûr, c'est cette page pour d'autres vidéos plus inspirantes. Allez, j'espère que vous allez passer un bon après-midi ou une bonne journée. Laissez-moi vous rappeler que vous êtes né pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie, ni la saison dans laquelle vous vous trouvez, ni l'expérience que vous avez avec celle d'une autre personne. J'aimerais que tu saches, non, et que tu es unique. Embrasse ton unicité et ultimement que je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois. Allez, avec amour, ta coach.